Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est la révision de la Mazda 3 Ski Active X 186 chevaux. Ça fait un an. Peut-être que vous pouvez le voir là-dessus, si j'arrive à le mettre, voilà. La période d'entretien du véhicule est dépassée, en fait elle n'est pas dépassée, elle est dépassée d'une journée, mais bon, ça fait un mois qu'ils me mettent ce message en me disant que va falloir aller faire cette révision, donc ça fait d'ailleurs un mois que j'ai pris rendez-vous pour être sûr de ne pas avoir de problème, étant donné que les gens vont souvent à la dernière minute, mais bon, moi ça correspond, ne bouge pas toi. C'est curieux que les gens regardent toujours de l'autre côté, alors qu'en fait c'est du côté où les véhicules vont arriver au plus près, c'est-à-dire sur leur gauche, quand ils sont comme ça à droite. Enfin bref. Donc oui, la voiture elle a 8010 km, là je suis parti, j'avais 8000. Et l'ordinateur de bord me dit, je vais vous dire ça. Alors bon, là on est à 7 litres 3, mais c'est parce que je viens de démarrer. Donc ça c'est pas très grave. On va aller dans les informations du véhicule. Et il me dit qu'il reste 986 km restants, mais bon, à tout moment ça peut descendre. On verra quand j'arriverai sur Auxerre si s'il a changé son truc. Enfin, ça voudrait dire que en gros j'aurais pu faire 9000 km avec la voiture, quoi. C'est-à-dire que normalement c'est prévu tous les 20 000 km la révision. Mais bon, comme je l'ai déjà dit sur une précédente vidéo, a priori bon, c'est un peu abusif. Parce que il n'y a pas que moi, j'ai d'autres témoignages de gens qui ont vu pas sitôt fait la révision, donc ils avaient 20 000 km avant la prochaine révision, et même pas au bout de 500 km, ils avaient déjà perdu 2000 km, et ça leur mettait 18 000, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc là, bon bah voilà quoi, oui, c'était le 23 juin, enfin là c'est moi qui l'ai marqué, parce que sinon... Sinon, il n'y a rien indiqué, mais le véhicule, je l'ai acheté le 23 juin l'année dernière. Donc, on est le 24 juin. Donc, il n'y a rien de démentiel. Voilà, ça, c'était pour la révision. Donc, maintenant, on va attendre de voir le prix. Je vous indiquerai ça. Donc, moi, ça fait un an que j'ai la voiture. Alors, j'en suis content. Il n'y a rien à dire. Bon, ça va, ça marche bien. Il y a le freinage où je trouve que c'est moyen. Pour avoir eu pas mal de Volkswagen, enfin d'un tas de voitures, puisque j'en suis à la 29e voiture. Que sera la 30e, nous ne le savons pas. Et le freinage, quand vous appuyez la première pression, ça va, ça ralentit bien. Mais si par exemple vous avez un danger vraiment immédiat et vous êtes obligé de freiner, après la pédale devient très dure. Et là, il faut appuyer comme un malade, ce qui n'est pas normal quand même, parce que bon... Sinon, j'ai roulé sous la pluie, un déluge, il y a quelques jours, là, parce qu'il y a des orages, on va voir si j'en prends un. Et les pneus, ils sont bien. Il n'y a rien à dire, ça tient très bien. Même en roulant dans des flaques d'eau extraordinaires. Alors voilà, on arrive à Vézelay. Bon, comme vous le voyez, j'ai un énorme camion de grumes devant moi. Bon, là, je suis pas en retard, vu que j'ai pu rouler très convenablement juste avant. Alors, j'ai bien l'impression qu'il fait le même chemin que moi. Bon, évidemment, il y a des... Entre les trous, Ah ben non, il va par là, lui. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Alors oui, on peut parler des qualités. Tiens, on va se mettre à 30. Enfin, on va essayer de se mettre à 30, c'est pas évident. Vous voyez le truc qui lit les panneaux, apparemment, il lit pas le 30. Il me met 50. Donc tout ça, c'est vraiment des gadgets. Vous avez vraiment intérêt à faire attention à votre vitesse et à vous les regarder les panneaux, parce que sinon, vous pouvez vous faire piéger.
Alors oui, cette voiture, sinon, pour quelqu'un qui veut s'amuser un peu, alors les premiers 5000 km, apparemment, ça a l'air mou quand même s'il faut aller dans le haut du contour, mais maintenant on dirait que le moteur commence à se libérer. Alors c'est quand même un 2 litres, hein, donc là, je vais vous dire, mais là je suis reparti il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une petite pause pipi. Vous voyez, je suis à 5 litres 3 maintenant. Donc là, si vous roulez comme ça, vous faites du 5 litres 3. Mon dernier plein, j'ai fait du 6 litres 1. Mais enfin, il m'est arrivé de faire du 7 litres ou du 8 litres même, hein, quand je veux m'enthousiasmer un peu. Donc ça, il faut le savoir, hein, c'est un moteur de litre, il faut quand même lui donner à boire. Et aussitôt que vous roulez un peu fort, je mets du Super 98. Bon, j'avais essayé le 95E10. Bon, je peux pas vraiment dire qu'il y ait une différence. Peut-être qu'il y en a une, mais bon, il y a 3 octanes de plus. Je sais pas si ça joue beaucoup, mais enfin bon, bref. De toute façon, je trouve ça nul d'être obligé de mettre de l'alcool de betterave là-dedans. On occupe des champs agricoles pour mettre du carburant, c'est complètement n'importe quoi. Donc sinon, ouais, ça marche quand même pas mal. Bon, c'est pas, j'ai connu mieux, mais les 186 chevaux, c'est peut-être un peu exagéré. Maintenant, sachant qu'il y a les normes, hein, je crois qu'elle doit être en norme Euro 6 peut-être, celle-là. Je l'ai achetée l'année dernière, donc je pense que c'est Euro 6. Et donc, c'est sûr qu'elle est castrée avec tous ces systèmes anti-pollution, etc. Donc, il faut le savoir. Mais c'est joli par là. On dirait le Morvan, ça ressemble au Morvan, mais c'est pas le Morvan. Donc oui, tenue de route, accélération, tout ça c'est très correct. C'est même trop correct d'ailleurs parce que on est très vite. Alors je pourrais mettre le régulateur, mais franchement ça m'ennuie à un point dont vous n'avez pas idée. Surtout que le régulateur, il lit pas les virages, hein, donc à un moment donné, bien que ça soit limité à 80, des fois on est quand même obligé de ralentir pour des virages qui sont très serrés. Et ça, comme je vous disais, là il lit déjà les panneaux très moyennement. Si en plus il oublie que le virage il est serré et qu'il n'y a pas de panneau, comme ça arrive souvent, c'est juste marqué virage dangereux. Si vous ralentissez pas, vous risquez d'avoir des problèmes. La route elle est bien défoncée par endroits. Alors je fais comme tout le monde, hein, j'essaie de me mettre plus ou moins à 90, comme il y a 10 km/h d'écart maintenant. De tolérance, on va dire, avec les radars mobiles embarqués. Bon, sachant que c'est pas qu'une tolérance, hein, c'est que s'ils l'ont mis, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait vraiment sujet à le mettre, dans la mesure où il y a dans certaines conditions, effectivement, que le radar peut se tromper en fonction de votre position sur la route, en fonction de la configuration du terrain. Donc c'est pas un cadeau qu'ils nous font, c'est juste qu'ils savent qu'il peut y avoir une erreur, donc il la corrige comme ça. On est secoué. Pas tellement, hein, finalement, c'est plutôt... c'est pas le confort d'une berline, mais enfin... vous voyez, donc là, il me reste 42 km, ce qui veut dire que je vais arriver très en avance. Allez, on se retrouve après.